qu'un déclencheur silencieux. Le plastique que vous utilisez tous les jours peut vous donner le cancer. Vous êtes peut-être en train de l'utiliser et vous nourrissez un cancer silencieux sans le savoir. Imaginez qu'à cet instant même, quelque chose que vous touchez ou utilisez dans votre propre maison, peut-être dans la cuisine, la salle de bain ou même la chambre, est en train d'accélérer silencieusement un processus dans votre corps. Un processus qui ne provoque aucune douleur ni signe évident au départ, mais qui, avec les années, peut mener à des maladies telles que le cancer, des troubles hormonaux graves, une fatigue chronique, voire des problèmes de mémoire et de fertilité. Et le plus inquiétant, la majorité des gens n'en ont pas la moindre idée. La vérité, c'est qu'un simple objet apparemment inoffensif fait partie intégrante de votre quotidien. Il est dans vos verres, dans les boîtes où vous conservez vos aliments, dans les bouteilles où vous mettez votre eau, dans les couverts que vous utilisez par praticité, et même dans les emballages du supermarché. Vous, qui prenez soin de votre santé, qui essayez de mieux manger, de bien dormir et de marcher chaque jour, pourriez être saboté par un ennemi sans odeur, sans goût, mais qui pénètre dans votre corps sans permission. Il est là, camouflé derrière la commodité. Et peut-être qu'au moment même où vous lisez ces lignes, vous venez de boire une tisane chaude dans une tasse en plastique ou de réchauffer votre dîner au micro-ondes avec ce couvercle si pratique. Ça semble exagéré? Ce ne l'est pas, c'est bien réel. La science le sait depuis des années, mais presque personne n'en parle. Et quand on en parle, on fait passer ça pour un détail, un non-sujet. Pourtant, ça ne l'est pas. Si vous avez plus de 50 ans, vous devez prêter une attention toute particulière à ce que vous allez découvrir. Car après cet âge, notre corps devient naturellement plus sensible aux toxines de l'environnement. Et lorsqu'elles s'accumulent en silence, les dégâts peuvent être considérables. Vieillissement prématuré, perte d'énergie, douleurs inexpliquées, inflammation chronique, déséquilibres hormonaux. Et tout cela peut commencer par une chose en apparence anodine, le type de plastique que vous utilisez au quotidien. Aujourd'hui, vous allez découvrir ce qui se cache derrière tout ça. Vous comprendrez comment cette substance agit dans votre corps, pourquoi elle est dangereuse, quels sont les signes d'alerte que vous ne devez pas ignorer, et surtout, ce que vous pouvez faire pour vous protéger avant qu'il ne soit trop tard. Et le plus important, tout cela vous sera expliqué de manière claire, concrète et sans alarmisme. Juste la vérité, telle qu'elle est. Il est dans votre maison, dans votre cuisine, dans votre corps, et personne ne vous l'a dit. Son nom est bisphénol A. Peut-être n'en avez-vous jamais entendu parler, et pourtant, il vous entoure constamment. Dans les bouteilles d'eau en plastique, les boîtes qui passent au micro-ondes, les couvercles qui referment votre riz du déjeuner, les emballages de conserve dans vos placards, le bisphénol A, aussi appelé BPA, est utilisé dans la fabrication de plastique depuis des décennies. Et bien qu'invisible à l'œil nu, il agit dans votre organisme de façon insidieuse et dangereuse. Une fois dans le corps, le BPA se comporte comme un imposteur. Il imite l'œstrogène, un des principaux hormones du système endocrinien, et perturbe tout l'équilibre délicat qui régule le sommeil, l'appétit, l'humeur, le métabolisme, la fertilité, la mémoire. C'est comme si vous preniez un traitement hormonal chaque jour sans le savoir. Sauf qu'au lieu d'aider, il vous rend malade, et n'allez pas croire qu'il faut une exposition prolongée pour que cela arrive. Il suffit qu'un aliment chaud soit en contact avec du plastique pendant quelques minutes pour que la substance se libère. L'eau restée dans une bouteille dans la voiture en plein soleil, la tisane chaude que vous versez dans la gourde pour votre marche quotidienne, la soupe réchauffée avec le couvercle fourni par le supermarché. Chaque détail compte, et avec le temps, l'accumulation devient un risque réel. Des études ont déjà démontré que le BPA est présent dans l'urine de presque toute la population adulte. Cela signifie qu'à un moment donné, cette substance est passée dans votre corps. Et si vos habitudes ne changent pas, elle continue de circuler, perturbant des fonctions vitales et laissant silencieusement ses marques. Chez les femmes, elle est associée à l'apparition de kystes, à des troubles menstruels, à un risque accru de cancer du sein. Chez les hommes, à une baisse de la testostérone, une diminution de la fertilité, des troubles érectiles. Chez tous, à une augmentation de la graisse abdominale, à l'insomnie et à un vieillissement cellulaire accéléré. Le plus troublant, c'est que personne ne nous en a avertis.
Son usage est autorisé, il est partout, et la majorité des gens ne découvrent les effets que lorsque les symptômes sont déjà installés. Et même à ce stade, de nombreux professionnels de santé ne pensent pas à faire le lien avec le plastique. Pourtant, le corps envoie des signaux, et souvent, il crie, mais d'une façon subtile. Vous vous sentez plus fatigué, moins énergique, vous ressentez des douleurs inhabituelles, des variations d'humeur. Tout cela peut être lié à ce déclencheur invisible qui se trouve peut-être, à l'instant même, sur votre table. L'histoire qui m'a donné des frissons, quand j'ai vu les analyses de Madame Thérèse, tout a changé. Madame Thérèse a 67 ans. Elle est venue au cabinet avec une fatigue qui ne correspondait pas à son tempérament actif. C'est le genre de femme qui se lève tôt, prépare le petit déjeuner avec amour, s'occupe de la maison, du potager et de ses petits-enfants avec dévouement. Mais ces derniers mois, son énergie avait disparu. Elle se plaignait de bouffées de chaleur, d'un sommeil agité, de maux de tête et d'un gonflement abdominal persistant. Le plus étrange, tous ces examens étaient dans les normes. Aucun déséquilibre hormonal majeur, aucun signe d'inflammation évident, aucune explication claire. Au fil des consultations, les détails se sont révélés. Madame Thérèse réchauffait ses repas tous les jours au micro-ondes dans les mêmes boîtes en plastique depuis des années. Elle conservait son thé dans une vieille bouteille plastique au réfrigérateur. Chaque matin, elle buvait de l'eau tiède au citron dans un verre en plastique rayé par le temps. Ses habitudes semblaient anodines, mais une tendance se dessinait. J'ai demandé un test spécifique de toxicité. Le résultat a révélé un taux élevé de substances que son corps n'aurait jamais dû contenir. Parmi elles, le bisphénol A. Ce n'était pas un simple passage. La substance s'accumulait, lentement, mais sûrement. Elle perturbait son énergie, son humeur, le fonctionnement de son intestin, ses hormones. Son corps tentait de se défendre, mais il était déjà saturé. Avec douceur, nous avons mis en place quelques changements simples. Remplacement de certains ustensiles de cuisine, nouvelles bouteilles, aliments ciblés pour aider le foie à éliminer les toxines. En quelques mois, l'amélioration était notable. L'énergie est revenue petit à petit. Les ballonnements ont diminué. Le sommeil est devenu plus paisible. Et surtout, elle a commencé à comprendre ce que personne ne lui avait jamais expliqué. L'histoire de Madame Thérèse n'est pas un cas isolé. C'est le reflet de millions de personnes qui mènent leur vie du mieux qu'elles peuvent, tout en étant exposées chaque jour à un agent invisible. Le corps envoie des signaux, mais on s'habitue à les ignorer. On appelle ça l'âge, la routine, le stress. Et ainsi, on finit par accepter ce qui ne devrait jamais être normal. Depuis ce jour-là, je ne regarde plus le plastique de la même manière. Il n'est plus pour moi un simple objet domestique, mais un vecteur. Un canal entre ce qui paraît anodin et ce qui, avec le temps, peut transformer profondément notre santé. Madame Thérèse a compris à temps, et aujourd'hui elle partage ces changements avec d'autres personnes qui, comme elle, ne demandaient qu'à vivre avec plus de légèreté. La science avait déjà tiré la sonnette d'alarme, mais on a préféré se taire. Ce qui est arrivé à Madame Thérèse a déjà été documenté par des chercheurs du monde entier. Le bisphénol A n'est pas une découverte récente pour la science. Dès 2006, un rapport de l'Institut national de la santé des États-Unis classait le BPA comme une substance susceptible de nuire au système endocrinien. Depuis, les études se sont multipliées, révélant des liens entre cette toxine et des maladies telles que le cancer du sein, le cancer de la prostate, l'obésité, l'infertilité, le diabète de type 2 et les troubles neurologiques. Une étude menée par l'université Harvard a montré que des volontaires ayant consommé des aliments emballés dans des matériaux contenant du BPA présentaient des niveaux significativement plus élevés de la substance dans les urines après seulement 5 jours. Cela signifie que l'exposition est immédiate, rapide et constante. Le corps tente bien d'en éliminer une partie, mais le véritable problème, c'est l'accumulation. Et comme elle vient de toutes parts, l'organisme finit par perdre la bataille avec le temps. Au Canada, une étude gouvernementale a détecté des traces de BPA dans le sang du cordon ombilical de nouveau-nés. Autrement dit, l'exposition commence avant même la naissance. Et elle se poursuit durant l'enfance, l'adolescence et surtout à l'âge adulte et au 3e âge, lorsque les capacités de défense naturelle du corps diminuent. Ce qui choque,
ce n'est pas seulement la présence de la substance, c'est le silence qui l'entoure. Pourquoi, malgré tant de preuves, le BPA est-il encore autorisé? Pourquoi est-il toujours présent dans les supermarchés, les pharmacies, les cuisines? La réponse dérange. Il y a des intérêts. Il y a de la commodité. Et souvent, un manque d'information. Mais rien de tout cela ne change la réalité. La vérité est accessible. Et ceux qui choisissent de la chercher ont le pouvoir de changer leur propre histoire. Alors que certains pays ont avancé dans la restriction de ce composé, dans bien d'autres, il reste autorisé à faible dose, jugé sûr par les agences de régulation. Le problème, c'est que l'exposition n'est jamais isolée. Elle est cumulative. Aujourd'hui, un récipient, demain une bouteille, ensuite un emballage. Le corps ne fait pas la différence entre une petite ou une grande dose. Il réagit simplement à ce qui entre. Et, avec le temps, il en paie le prix. Comme le dit l'Ecclésiaste, « Il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. Et quand il s'agit de notre santé, le temps de parler, c'est maintenant. Car le silence autour de ces toxines a déjà trop duré. » Et pendant qu'il persiste, des vies continuent d'être affectées par un ennemi caché sur les étagères, dans les placards et dans les habitudes que, sans y penser, nous répétons jour après jour. Comment cela entre-t-il dans votre corps? Il suffit de chauffer un plat ou de boire de l'eau. Inutile d'être malade ou de commettre des excès pour être affecté. Bien souvent, le danger réside dans les gestes les plus simples du quotidien. Réchauffer un plat au micro-ondes dans une boîte en plastique, boire de l'eau tiède dans une gourde utilisée depuis des années, mettre les haricots chauds directement dans une boîte plastique encore fumante, ou oublier une bouteille dans la voiture en plein soleil, puis la boire en pensant que tout va bien. De petites actions qui, répétées au fil des ans, laissent une empreinte profonde. La chaleur, l'acidité des aliments et le temps sont les trois principaux déclencheurs qui provoquent la libération du bisphénol A depuis le plastique vers ce que vous consommez. Une soupe chaude, un jus au citron, une infusion de camomille avant de dormir. Tout cela semble anodin, mais une fois stocké ou chauffé dans un contenant inadapté, cela devient un vecteur direct d'exposition à la toxine. Le revêtement intérieur des boîtes de conserve est également un point critique. Beaucoup achètent du maïs, des petits pois, du concentré de tomates ou même des haricots en conserve pour le côté pratique. Mais à l'intérieur, entre le métal et les aliments, se trouve un film fabriqué à base de dérivés du BPA. Avec le temps, ce contact laisse des résidus qui finissent directement dans l'assiette. Même les ustensiles de cuisine sont concernés. Les cuillères en plastique utilisées dans des casseroles chaudes libèrent des microparticules invisibles. Les Tupperware rayés, les gourdes usées, les boîtes tachées par une utilisation répétée, tous ces détails comptent. Et plus le matériau est ancien, plus il risque de libérer des substances indésirables. Le plus préoccupant, c'est que ces habitudes s'installent naturellement. Elles paraissent être pratiques, économiques. Après tout, on a toujours fait comme ça. Mais le corps, lui, n'oublie pas. Il enregistre. Et au fil du temps, il répond avec de la fatigue, un dérèglement hormonal, des inflammations silencieuses, une perte de vitalité. Les symptômes sont discrets, souvent confondus avec les effets de l'âge. Mais ils ne sont pas normaux. Ce sont des signaux. Se protéger ne signifie pas compliquer sa vie. C'est apprendre à voir les détails qui font la différence. Remplacer le plastique par du verre. Éviter la chaleur dans les contenants plastiques. Prêtez attention aux symboles et codes au fond des emballages. Ce sont de petits choix, mais cumulés dans le temps, ils transforment profondément la trajectoire de votre santé, car ce n'est pas l'excès qui rend malade, c'est l'inattention répétée. Et le premier pas pour changer, c'est de porter un regard neuf sur ce qui est devenu si banal qu'on ne le questionne même plus. La bonne nouvelle, il est possible de se protéger et de purifier son corps. Ce qu'il faut retenir avant tout, c'est qu'il est encore temps. Même si vous avez utilisé du plastique pendant des années, même si vous avez commis ces erreurs sans le savoir, votre corps possède une incroyable capacité de régénération. Il lui faut simplement du soutien, de la conscience et du temps. Et de petits changements, mis en place avec régularité, peuvent ouvrir la voie à un véritable renouveau intérieur. La première étape consiste à remplacer,
Les boîtes en plastique, surtout les anciennes, rayées ou déjà passées plusieurs fois au micro-ondes, doivent céder la place à des contenants en verre avec couvercle en silicone ou en inox. Les bouteilles en plastique doivent être remplacées par des gourdes en acier inoxydable ou en verre, surtout si elles servent à contenir des liquides chauds. Et au lieu de couverts en plastique, privilégiez les cuillères en inox ou en bois. Cela peut paraître anodin, mais c'est un vrai tournant. La deuxième étape, évitez le contact entre la chaleur et le plastique. Ne jamais réchauffer un plat avec un couvercle en plastique. Ne pas verser de liquide chaud dans des bouteilles plastiques. Plus la température est élevée, plus les substances toxiques se libèrent. C'est un choix quotidien qui devient une nouvelle norme de soins. Et avec le temps, le corps en bénéficie. Mais au-delà d'éviter, il faut aussi nettoyer. Et pour cela, la nature est généreuse. Certains aliments soutiennent directement la détoxification de l'organisme, en aidant le foie, les reins et les intestins à traiter et éliminer ce qui ne doit pas rester dans le corps. Le curcuma, par exemple, possède de puissantes propriétés anti-inflammatoires. La coriandre aide à éliminer les métaux lourds. Le thé vert stimule le métabolisme et protège les cellules. Le chou vert est riche en chlorophylle qui purifie le sang. Et le citron, utilisé correctement, aide le foie à mieux remplir sa fonction. C'est ici que nous vous faisons une invitation qui peut tout changer dans votre parcours. Si vous souhaitez apprendre à préparer des recettes qui nettoient le corps, protègent les organes et renforcent votre énergie grâce à des ingrédients simples et naturels, accédez dès maintenant à notre guide de recettes pour ne pas tomber malade. Ce guide a été conçu spécialement pour des personnes comme vous qui veulent vivre avec plus de conscience, de légèreté et de santé. Le lien se trouve juste en dessous, dans la description, et également en premier commentaire épinglé. Ce guide n'est pas une simple liste de recettes. C'est un chemin sûr pour celles et ceux qui souhaitent réduire l'inflammation, renforcer l'immunité et s'éloigner discrètement de maladies qui naissent de choix faits en mode automatique. Car bien souvent, ce n'est pas ce que vous faites de mal qui vous rend malade. C'est ce que vous faites sans vous en rendre compte. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin de tout changer d'un coup. Il suffit de commencer. Et lorsque la direction est la bonne, chaque pas devient un progrès. Un corps bien nourri, purifié et protégé devient la base d'une vie plus énergique, plus lucide et plus libre. Car la santé, ce n'est pas l'absence de maladie, c'est la présence de la conscience. L'homme avisé voit le danger et s'en écarte. Il y a des vérités qui dérangent. Elles révèlent des habitudes qu'on croyait inoffensives, exposent des routines adoptées par confort, montrent que même ce qui paraît propre peut, en réalité, nous nuire. Et c'est précisément ce malaise qui ouvre la voie à la sagesse. La parole nous le rappelle dans le livre des Proverbes, « L'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et en portent la peine. » Rien n'est plus puissant que de voir le danger avant que la douleur ne crie. Le corps parle toujours. Il prévient par de la fatigue, des changements subtils, une gêne qui grandit sans explication. Mais il sait aussi remercier lorsqu'on l'écoute. Quand on prend soin de lui avec intention, quand on s'éloigne de ce qui l'empoisonne, il répond par plus d'énergie, une clarté mentale retrouvée, une vitalité régénérée, et surtout cette sérénité profonde de celui qui sait qu'il suit la bonne voie. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est qu'une partie de vous ne veut plus ignorer les signaux. Et cela marque déjà le début de la transformation. Partagez votre expérience. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà utilisé ces matériaux au quotidien et ce que vous comptez changer à partir de maintenant. Et écrivez « Ma santé est une priorité, car lorsqu'une personne s'éveille, d'autres s'éveillent avec elle. » Votre histoire peut être ce déclencheur manquant pour qu'un proche, lui aussi, choisisse un nouveau départ. Et que ce départ soit fait de décisions conscientes, de respect du corps et d'une véritable sagesse.